L'entretien des patriotes. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Elon Musk, Trump, une désinformation inouïe dans la presse. Thierry Breton humilié et Emmanuel Macron coincé. Avant de répondre à toutes ces questions, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Rambard, Emmanuel Dimpre, Philippe Bohen, Crisis, Jean-Claude, Sissi, Lisa, Thomas Bouchard, Anne-Laure Rossignol et Pierre Bourdin. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation et vous savez comment faire. Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Toute la presse mondiale en parle. Trump interviewé par Elon Musk. Mais avant que cette interview ait pu avoir lieu, Thierry Breton sortait de sa boîte et menaçait Elon Musk de sanctions. Cela constituait évidemment une ingérence étrangère en plein dans une élection américaine et donc une agression diplomatique vis-à-vis des USA. L'Union européenne a dû donc rétropédaler et prendre ses distances avec Thierry Breton. La Commission européenne prend ses distances avec Thierry Breton après sa mise en garde à Elon Musk. Bruxelles désapprouve le moment choisi par le commissaire français pour hausser le ton face au patron de X avant son entretien avec Donald Trump, alors que l'Union européenne retient son souffle face au scrutin présidentiel américain. C'est donc un camouflet très sévère pour Thierry Breton. Thierry Breton, le censeur dingo, vient d'être sévèrement humilié. Lisez la bombe que vient de lâcher le Financial Times. La Commission européenne nie que son commissaire au marché intérieur breton ait eu l'approbation de Pustula pour envoyer la lettre. Un fonctionnaire de l'Union européenne déclarant « Thierry a son propre esprit et sa propre façon de penser. Oui, la honte ». Mais vous le savez, les médias aux ordres sont nés avant la honte. Ils vont donc avoir une mission impossible. Premièrement, affirmer que cet entretien entre Donald Trump et Elon Musk était un véritable fiasco. Trouver des fake news dans les propos de Donald Trump en les déformant. Et surtout, sauver le soldat breton malgré l'humiliation européenne. À ce niveau-là de collaboration, c'est inouï. Et c'est le journal L'E-Monde qui se déshonore, vous me direz encore une fois, par une sacrée fake news. On peut aimer ou détester Elon Musk et même Donald Trump. Mais que des journalistes disent qu'une conversation qui a été suivie plus d'1 milliard de fois est un fiasco dans un titre putaclic et de la désinformation. Et là, où est Thierry Breton? Où sont les modérateurs? Eh bien, manifestement, ils sont comme certains journalistes aux ordres des démocrates US. Après la presse écrite, les journaux d'information. Donc, pour M6, l'interview de Trump par Musk est truffée de fausses informations et c'est Tristan Mendès France qui la commente. Non mais sérieux, Tristan, c'est le roi de la désinformation. Il fallait quand même oser. Les gauchistes sont quand même bien embêtés qu'Elon Musk supporte Trump. Il milite contre le wokisme et l'immigration incontrôlée. Et avant, il était démocrate. Ah, je viens de comprendre maintenant ce que Thierry Breton appelle un modérateur. Suis-je vraiment bête? C'est un journaliste, comme dit Mendès France, payé par le pouvoir pour véhiculer sa propagande. Et démonter bien évidemment les adversaires des progressistes. Car dans ce reportage, on vante les mérites de Thierry Breton. Il fallait quand même oser. Mais on reviendra sur Thierry Breton dans un instant. On va d'abord s'intéresser aux fameuses fake news de Donald Trump. Premier soi-disant mensonge de Donald Trump, c'est dans 20 minutes, c'est repris dans toutes les chaînes de télévision. Le géant de la tech en a profité pour cataloguer Kamala Harris, nouvelle concurrente de Donald Trump, dans la course à la Maison-Blanche, comme une candidate d'extrême gauche. À la peine pour contrer l'enthousiasme généré par l'entrée en lice de la vice-présidente, Donald Trump a remis en cause sa légitimité. Le renoncement de Joe Biden, plombé par les doutes sur sa santé, était un coup d'État, a-t-il fulminé. Mais où se cachent-ils les modérateurs de Thierry Breton? Car enfin, il y aurait de l'enthousiasme pour Kamala Harris? Mais de qui? Ah, certes, les woke et les démocrates sont enthousiastes. Mais pour le reste, elle est toujours considérée comme une cruche et elle est en retard
par rapport à Donald Trump dans les sondages. Le coup d'État de Kamala Harris est considéré comme une fake news par toute la presse. Manifestement, le narratif démocrate s'est imposé dans nos journaux. Où sont-ils les modérateurs? Parce que, à la vérité, Kamala Harris n'a pas été choisie pendant les primaires et Joe Biden a avoué qu'il avait subi des pressions pour abandonner. C'est quand même une forme de coup d'État. Il faut également ajouter que Kamala Harris a caché au peuple américain l'état de santé de Joe Biden pendant 2 ans. Conclusion de cette séquence, il ne faut surtout pas toucher à la chèvre Kamala. On sait pour qui roulent nos journalistes. Deuxième séquence, l'immigration. L'ex-président républicain a une nouvelle fois promis la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis en affirmant faussement que l'afflux massif de migrants sous l'administration Biden a fait augmenter la criminalité. Nous avons des gens qui affluent comme si c'était une apocalypse zombie, a acquiescé Elon Musk. Non mais vous imaginez l'horreur pour les bobos. On parle de migrants, de les renvoyer chez eux, d'apocalypse zombie. Mais ils ont dû nous faire un infarctus. Allez, on va maintenant comprendre de quoi il s'agit exactement. Apocalypse zombie désigne les jours où il y a eu de grande affluence de clandestins parce que les images étaient terribles et ce fut la représentation, les mots utilisés par les réseaux sociaux. Eh bien, Apocalypse zombie est resté pour désigner donc l'afflux de clandestins. Vous vous doutez bien que face à un tel déferlement, les centres d'accueil sont submergés, il y a une sorte de chaos à la frontière, à tel point que le gouverneur du Texas s'est révolté contre le pouvoir fédéral. États-Unis, plusieurs États envoient leur garde nationale pour aider le Texas à sécuriser sa frontière face aux migrants. Le gouvernement républicain Greg Abbott accuse l'administration Biden de laxisme sur l'immigration. Il a posté des hommes à la frontière et fait poser des barbelés illégaux qu'il refuse de retirer. Il a été rejoint dans sa fronde par plusieurs États conservateurs. Mais derrière cette crise migratoire se joue également une guerre contre les cartels de narcotrafiquants mexicains. L'État du Texas met en place depuis 2021 un vaste programme de lutte contre l'afflux de migrants, parmi lesquels figurent bien évidemment des membres des cartels et leurs centaines de millions de doses de fentanyl, un puissant opiacé de synthèse qui cause chaque année des dizaines de milliers de morts par overdose aux États-Unis. Dans le cadre de ce programme, connu sous le nom de l'opération Lone Star, des milliers de membres de la Garde nationale et des agents du département de la sécurité publique du Texas ont été déployés à la frontière mexicaine. La révolte texane contre le gouvernement fédéral. Ces mesures se sont accompagnées par l'installation de barrières et de fils de fer barbelés, ainsi que par la mise en place d'une barrière flottante sur le Rio Grande en juillet 2023. La situation à la frontière est gravissime et 300 000 migrants sont entrés sur le territoire américain rien qu'en décembre de l'année écoulée. Le nombre de demandeurs d'asile a atteint plus de 2,4 millions durant 2023 et Greg Abbott considère cette crise à la frontière comme une conséquence des politiques d'immigration de Joe Biden. Conséquence directe, le fentanyl, ce stupéfiant ultra dangereux, inonde les quartiers américains. C'est un véritable fléau. Les chiffres officiels que vous avez sous les yeux parlent de plus de 100 000 décès par an. Mais certains spécialistes évoquent jusqu'à 200 000. Des villes comme San Francisco ou Philadelphie, pour le coup, se transforment en Zombieland. Les camés errent dans les rues. C'est un spectacle affreux. Peut-être avez-vous déjà vu ces images sur les réseaux sociaux. Face à cette réalité, les démocrates minimisent les chiffres et, selon beaucoup d'Américains, ils les truquent même. Et puis vous remarquez que sous la présidence de Trump, 2016 à 2020, la courbe repartait à la baisse. Mais le laxisme de Joe Biden a fait exploser ce type de décès. Voilà, vous comprenez mieux de quoi il s'agit et les modérateurs de Thierry Breton étaient manifestement aux champignons. Et la France dans tout cela? Eh bien, pour Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du Monde décrypté, le narcotrafic est un problème mondial. Et oui, car je lis depuis 2 ans des informations qui m'expliquent que les cartels mexicains veulent inonder le marché européen de cette saleté de fentanyl. Avec Darmanin à l'intérieur, pas de frontières et des flux de migrants continus, cela ne risque pas d'être trop compliqué. Bon, revenons à nos moutons, ou tout au moins à celui qui a une chevelure comme un mouton laineux, Thierry Breton. Selon nos journalistes, quel grand homme! Pardon, on reprend.
Thierry Breton veut s'attaquer à notre liberté d'expression sur X. Alors, ressortons les archives. Le 2 juillet 2012, Thierry Breton, alors ministre de l'économie, faisait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires le 27 et 28 juin 2005. Des perquisitions avaient eu lieu dans des affaires impliquant Vivendi, Thomson et Roya, où Breton était visé. La gauche avait dénoncé un conflit d'intérêts car l'autorité des marchés financiers, qui enquêtait également, était sous sa supervision. La vidéo est dans ma description. En 2007, Thierry Breton quitte le ministère de l'économie pour entrer chez Rothschild. Thierry Breton chez Rothschild, c'est étonnant ça pour un ancien ministre de l'économie. D'autant que pendant justement son passage à Bercy, il a permis aux banques d'affaires, Lazard et Rothschild, de verser les bonus des traders et des associés non plus en France, mais en Angleterre. Vous me direz qu'en Angleterre, on paie des impôts. Eh bien, pas tout à fait, parce que l'Angleterre possède 2 îles, Jersey et Guernesey, qui sont des paradis fiscaux où on échappe à l'impôt. Oui, le ministre de l'économie a permis de l'évasion fiscale pour ses petits copains. Et après, il est embauché chez Rothschild. C'est certainement un hasard. La vidéo de Off Investigation est dans ma description. Ne la ratez pas. Thierry Breton, scandale encore et encore. 5,7 milliards d'euros. C'est le cadeau de la France à Atos et Enedis en échange de l'installation de 35 millions de compteurs Linky, opération industrielle catastrophique dont l'absurdité a été démontrée par la Cour des comptes et qui continue de faire scandale jour après jour. Qui dirigeait alors Atos et a fait usage de son entre-gens pour en tirer près de 2 milliards d'euros pour son entreprise ? Un certain Thierry Breton, propulsé par Macron à la Commission européenne après l'échec de la candidature de Madame Goulard, retoquée, cela ne s'invente pas, pour corruption et conflit d'intérêts. Combien Thierry Breton a-t-il touché lors de son passage à Atos, entreprise où il avait été propulsé après avoir été ministre de l'économie, miraculeusement redressé selon les médias grâce à cette opération de corruption ? Eh bien, plus de 40 millions d'euros. Combien cela nous a-t-il coûté ? Plus de 140 euros par Français. Et combien de stock option lui reste-t-il l'équivalent de 50 millions d'euros qui viennent s'ajouter à 200 millions d'euros de patrimoine personnel accumulés en alternant privatisation, passage en cabinet et nomination politique depuis 30 ans. Un modèle pour Macron que cet être qui a privatisé les autoroutes après être passé chez Boulle et Thomson lors de leur pillage, privatisation, qui a installé à la tête d'Orange son ami Didier Lombard, où celui-ci provoquerait, aux côtés entre autres de la future PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, une vague de morts inédits, enfantés suite à de menus exploits dans l'édite entreprise à travers la dévastation notamment de son corps technique. Un modèle pour Macron que ce Breton maintenant propulsé à la tête de la plus puissante administration européenne, infatué de titres laudateurs, n'ayant jamais été inquiété, s'appuyant sur ses relais politiques et administratifs pour toujours rebondir et mieux nourrir les entreprises dont lui était offerte la direction, plaçant dans le privé ses enfants pour mieux éviter que toute cette ruine n'impacte ses propres rejetons, là où le reste de la population continue d'en payer les effets bien après qu'il se voit enterré aux côtés de son ambition par la dégradation continue des services publics produite par ces décisions et la compression des finances des Français qui auront servi à financer le succès de sa communication. Non, ces êtres ne sont pas corrompus, vous avez raison, répétons, ils sont la corruption. Dans ces conditions, il n'est guère étonnant que Thierry Breton veuille censurer X. Il ne tient pas en effet que tout ce que je vous dis et que l'on trouve sur les réseaux sociaux continue de remonter à la surface. Quant à Emmanuel Macron, il a choisi Thierry Breton. Je crois que je n'ai pas besoin de m'expliquer davantage. Ma transition est toute faite. Emmanuel Macron. Pendant ce temps, voilà 37 jours que les Français ont voté au second tour des législatives et voilà 37 jours que Macron fait comme si de rien n'était. Totalement inédit, on doit appeler ça, oui, une forme de coup d'État. Le but, vous le connaissez, c'est endormir tout le monde, continuer à surfer sur les Jeux Olympiques, compter sur la mollesse et le mutisme des députés d'opposition, qui sont partis 3 mois en vacances, et finir par sortir du chapeau un nom Macron compatible
qui appliquera la politique de mise sous tutelle par l'Union européenne. Mais voilà, est-ce que Macron peut continuer longtemps son plan? N'est-il pas pris à son propre piège? Et quel est ce piège? Eh bien, c'est le bilan d'Emmanuel Macron. Il est en train de lui exploser à la face chaque jour. Démonstration avec le budget. Risque de retard, scénario multiple, crise politique. Le budget navigue à vue. Alors que la France est au pied du mur, l'État français doit faire 15 milliards d'économies pour établir ses comptes. L'élaboration du projet de loi de finances pour 2025 reste dans le brouillard. Et là, vous comprenez mieux pourquoi Macron retarde la mise en place d'un gouvernement. Car le nouveau ministre de l'économie devrait s'atteler à ce budget 2025 et il est entièrement miné politiquement pour Emmanuel Macron parce que les Français découvriraient l'ampleur de la faillite signée Emmanuel Macron. Deuxième dossier, la délinquance. Marseille 13, sous OQTF et sans permis, un migrant algérien blesse 2 policiers pour échapper à son interpellation. Et ce type de fait, agression couteau, violence sur les personnes, augmente dans des proportions dramatiques. Comme disent les Anglais, trop c'est trop et Emmanuel Macron ne pourra rien faire, ne pourra pas renverser la tendance et les Français lui rappelleront aux prochaines élections son bilan. Et puis il y a le troisième point dont je vous parle tous les jours, l'état lamentable de nos infrastructures, de nos services publics. La passerelle de Bir Hakeim à Paris fermée, elle a failli s'effondrer lors du marathon. Détériorée par un accident, les travaux s'éternisaient. La mairie de Paris aurait été responsable à 100%. Après 7 ans de Macron, tout s'écroule en France. Et dire que Macron a dépensé des milliards pour les Jeux Olympiques et pour l'Ukraine, et que nous devons payer l'addition des milliards manque au budget. Comment faire? Eh bien, la seule solution, normalement, c'est que Macron, qui n'a pas la majorité, qui ne peut plus diriger ce pays après un tel bilan, eh bien, Macron devrait dégager. Utopie, doux rêve, eh bien, dans les milieux macronistes et LR, on en parle de plus en plus, notamment sur le plateau de CNews avec Georges Fenech, qui est LR. Oui, la seule solution pour le pays est la démission d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de majorité possible, à moins d'une trahison du PS par rapport à ses électeurs du nouveau Front populaire. Et oui, comme le pays est bloqué démocratiquement, il faut refaire une élection présidentielle et qu'elle soit suivie d'une dissolution. Bon, vous pourriez me dire, c'est une petite musique de Georges Fenech. Attention, il est très proche de l'état-major LR. Et on entend également la même petite musique chez Édouard Philippe. Stabiliser la vie politique. Horizon réclame une réunion rapide des parlementaires sans le Rassemblement national et la France insoumise. Laure Lavalette. Un peu ingrat pour la France insoumise et le nouveau Front populaire qui, en se retirant, a permis l'élection de 17 des 32 députés du groupe d'Édouard Philippe. Oui, les castors de la France insoumise sont les cocus de cette histoire. Et selon François Asselineau, c'est un véritable doigt d'honneur qu'Édouard Philippe fait à ceux qui ont fait élire 53% de ses députés. En se retirant pour faire barrage à l'extrême droite, la France insoumise a fait élire 17 des 32 députés de Horizon. En guise de remerciement, Édouard Philippe appelle à constituer une majorité sans la France insoumise ni le Rassemblement national. Pour bien comprendre la manigance d'Édouard Philippe, il faut rappeler qu'il est soutenu par Bernard Arnault, le milliardaire, et tous les globalistes. Il a été choisi par le système pour succéder à Macron, voire le chasser. Entre les deux hommes, c'est la guerre. Alain Minc, dans le Figaro aujourd'hui, accuse Macron d'avoir bloqué le pays. Il a déjà appelé à la démission d'Emmanuel Macron le 11 juillet. On a bien compris, les élites s'énervent contre Emmanuel Macron. Et j'ai envie de dire que Macron est bien pris à son propre piège. Et la meilleure preuve, c'est que nous n'avons toujours pas de gouvernement. S'il nomme Lucie Castet, eh bien, il a contre lui la droite, une motion de censure et ce gouvernement tombe. S'il nomme un Xavier Bertrand, eh bien, c'est la France insoumise et le Rassemblement national qui feront tomber ce gouvernement. Oui, Emmanuel Macron semble coincé. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec une seule vignette aujourd'hui, mais elle est de qualité. Elle est signée Au Bon Tweet français. Nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute l'information est contrôlée? Toute non.
Un village d'irréductibles complotistes résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les menteurs, les gouvernementum, les mediamonstrum, les fast checum et commissaires européum. C'est excellent. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. À demain.